Il y a 2 jours, j'ai posté une photo sur Instagram et quelqu'un m'a mis un commentaire en me disant « Pourquoi tu ferais pas une Instagram Story ?» Et là, je me suis dit « Une Instagram Story ?» Et je dois vous avouer qu'en testant, j'ai pas vraiment compris non plus la différence. C'est Gabriel, je viens d'arriver à Valence et je suis en train de tourner une vidéo. C'est Gabriel, je viens d'arriver à Valence et je suis en train de tourner une vidéo. Alors je suis allé voir sur internet et là, j'ai compris l'ampleur de la question. Je m'appelle Gabriel, j'ai une chaîne qui parle de création d'habitudes, c'est-à-dire comment créer des petites actions quotidiennes qui vont vous amener automatiquement vers vos objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut se servir de cette histoire entre Facebook et Snapchat ou entre Instagram et Snapchat si vous préférez pour justement atteindre nos objectifs. Et je vous dirai aussi à la fin de façon certaine qui est-ce qui va gagner entre Snapchat et Instagram. La première leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut savoir définir clairement son objectif. Instagram, qui appartient à Facebook, donc Facebook, qu'est-ce qu'il vise? Il vise le monopole. Et donc, à un moment donné, il fallait s'attaquer soit à YouTube et Google, même s'ils l'ont déjà fait un petit peu en mettant la vidéo sur Facebook, soit d'un autre côté à Snapchat, qui est tout seul et qui est vraiment le réseau social qui buzz actuellement. L'équation, elle était simple, c'est qu'à un moment donné, il faut s'attaquer à l'un des deux. Quand on veut atteindre ses objectifs, certaines fois, ça va passer par faire des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie de faire, qui ne sont pas forcément agréables. Très certainement que Facebook, vous ne voulez pas purement et simplement avec Instagram copier Snapchat. Certainement qu'ils auraient voulu avoir une meilleure idée, certainement qu'ils auraient voulu faire différemment. Mais à un moment donné, il faut être conscient de son objectif, il faut être conscient de ce qu'on veut et il faut faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Et en l'occurrence, Facebook fait ce qu'il faut pour atteindre l'objectif du monopole. Deuxième leçon, c'est d'admettre qu'il va falloir polariser les gens quand on veut atteindre un certain niveau de succès, quand on veut atteindre certains objectifs. Polariser les gens, ça veut dire tout simplement qu'il y a des gens, on n'est qu'énergie finalement. Et quand vous faites des choses, il y a toute une partie des gens qui vont vous aimer pour ce que vous faites et toute une partie des gens qui vont ne pas vous aimer pour ce que vous faites. J'irai plus loin en fait, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie des gens qui vont vous adorer pour ce que vous faites, particulièrement sur les réseaux sociaux, et toute une partie des gens qui vont vous détester pour ce que vous faites. Facebook l'a bien compris, c'est-à-dire qu'en créant Instagram Story, ils savent très bien qu'ils vont polariser les gens, c'est-à-dire qu'il va y avoir une team pour Instagram Story, une team contre Instagram Story, il va y avoir une team pro Snapchat, il va y avoir une team contre Snapchat. Et tout ça, c'est très bon pour eux parce qu'à partir du moment où on a des gens qui nous détestent, on a aussi tous les gens à côté qui vont nous adorer. Et on le voit très bien avec des youtubeurs mainstream, alors que ce soit par exemple Casey Neistat pour les youtubeurs anglophones, mais que ce soit par exemple si on prend Anil Warteg pour les youtubeurs francophones, on voit très bien que ce mec-là, Anil, il a tout un tas de haters qui le suivent. Il suffit de lire ses commentaires. Prenez une de ses vidéos, lisez ses commentaires, vous allez voir le nombre de commentaires de haine qu'il a dans ses vidéos. Mais à côté de ça, il y a tout un tas de gens qui l'adorent. Donc, polariser les gens, c'est un très bon moyen de se construire une véritable team de fans. Troisième leçon, c'est que quand on veut atteindre un objectif, il faut savoir se mettre volontairement dans le challenge, volontairement dans l'inconfort. Facebook, très clairement, on peut dire que ils n'ont pas le monopole sur tout, ils n'ont pas le monopole sur la vidéo, ils n'avaient pas le monopole sur les stories, mais bon, ils ont quand même Instagram avec les photos, ils ont quand même Facebook en lui-même qui est quand même quelque chose qui est assez important. Toutes les entreprises maintenant ont une page Facebook, c'est un truc énorme. Ils pourraient très clairement se reposer là-dessus, se reposer sur leur succès très largement. Mais je pense qu'ils savent très bien que surtout avec les nouvelles technologies, si on n'avance pas, on stagne, et si on stagne, on meurt, on finit par exemple comme MySpace qui a stagné, qui s'est fait massacrer au final. Donc il faut savoir soi-même se mettre dans un certain inconfort, il faut savoir soi-même se challenger. Et c'est exactement ce qu'a fait Facebook, ils se sont volontairement challengés, ils auraient pu se reposer sur leur succès, ils auraient pu continuer tranquillement comme ça, mais ils veulent le monopole, ils veulent absolument atteindre ce monopole, donc ils vont se challenger, ils vont se mettre eux-mêmes dans l'inconfort, ils vont prendre le risque d'avoir tout un tas de gens aussi qui vont, comme je vous disais, les détester, bien sûr, tout un tas de gens qui vont aimer Instagram Story, mais tout un tas de gens qui vont les détester, qui vont parler, qui vont dire du fait qu'ils ont simplement copié Snapchat, mais ils prennent cet engagement d'atteindre l'objectif et donc ils prennent le prix à payer avec, à savoir l'inconfort, à savoir le challenge. Quatrième leçon, c'est le mythe de la copie. Ça s'adresse particulièrement à vous si vous êtes un créateur YouTube ou si vous créez en général. Pablo Picasso disait les bons artistes copient, les grands artistes volent. Donc il faut savoir que déjà tout le monde s'inspire de tout le monde. Il faut arrêter avec ça, il faut arrêter de chercher vraiment qui est-ce qui a copié qui, parce que tout le monde va s'inspirer de tout le monde, sauf que certains le masquent mieux que d'autres, certains à un moment donné ont une meilleure idée, ont plus d'influence et vont mieux le masquer. Et au final, on prend tous nos influences chez tout le monde. La dernière fois, justement, je regardais sur Snapchat un snap de Antoine Blanchemaison, mon ami Antoine Blanchemaison, qui a dit une phrase qui résonne encore dans ma tête, c'est qu'au final, on s'en fout que les gens copient ou pas, ce qui compte, c'est l'exécution. Et il a tout à fait raison, c'est-à-dire que si on prend
l'exemple de grandes inventions, comme par exemple l'invention de l'ampoule électrique. Aujourd'hui, tout le monde se souvient de Thomas Edison parce que c'est lui qui a inventé l'ampoule à incandescence. Mais on sait qu'il y a eu toute une histoire avec Tesla qui avait un différent type de courant. Bon bref, il y a eu plein d'histoires. Mais ce qu'on retient dans l'histoire, ce qu'on retient dans les grandes inventions, c'est toujours celui qui, au final, peut-être a copié, peut-être que Edison a complètement copié Tesla, mais c'est lui qu'on retient parce que c'est lui qui a eu, au bout d'un moment, la meilleure exécution. Si on prend les ordinateurs personnels, les micro-ordinateurs, finalement, on retient qui? On retient Apple et on retient Microsoft. Il y a eu tout un tas d'autres entreprises qui ont fait ça. Moi, mes parents, ils avaient un Amiga. Aujourd'hui, à part quelques poignées de personnes qui se souviennent honnêtement d'Amiga. Donc il ne faut pas faire de la copie quelque chose d'énorme, il faut être OK avec le fait de dire OK, je vais m'inspirer forcément de certaines personnes, mais se concentrer plutôt sur le fait de faire la meilleure exécution possible. Si demain vous copiez complètement quelqu'un, peut-être que ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais au final, si vous prenez ces idées, si vous prenez les idées de quelqu'un d'autre et que ensemble vous faites une meilleure exécution, c'est vous qu'on retiendra. Et c'est exactement ce que Instagram, donc Facebook, est en train de faire avec Snapchat. C'est-à-dire qu'au final, aujourd'hui, ça fait du buzz. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent oui, ils copient, c'est pas bien, etc. Mais dans 1 an, dans 2 ans, si Instagram Story a massacré Snapchat, on s'en souviendra plus du tout. Aujourd'hui, tout à l'heure, je prenais l'exemple de MySpace. Qui aujourd'hui se souvient de MySpace? Qui aujourd'hui se souvient que peut-être Facebook a pris pas mal d'idées à MySpace? Personne. Et ça sera la même chose avec Instagram et Facebook. Voilà pour ces leçons qu'on pouvait tirer de cette histoire entre Snapchat et Instagram Story. Et donc, je vous l'avais promis, le nom du gagnant, tout simplement, je viens de vous le dire, celui qui gagnera, c'est celui qui, au-delà de la copie, aura la meilleure exécution. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez action pour atteindre vos objectifs. Chaque jour compte.